Le tirage de cartes d'aujourd'hui m'est inspiré par cet article qui concerne une dame américaine qui fête ses 20 ans alors qu'elle n'aurait dû survivre après sa naissance que quelques mois. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'a quasiment pas de cerveau. On nous dit que c'est une habitante du Nebraska qui vient de célébrer son 20e anniversaire alors que les médecins ne lui donnaient pas plus de 4 ans à vivre après sa naissance. 4 ans, c'était le grand maximum, le bout du monde. Elle est atteinte d'hydranencéphalie, une maladie rare qui prive presque totalement son cerveau de sa structure. Alors, on nous l'explique ensuite. On nous dit que lorsqu'elle est venue au monde en 2005, rien ne laissait présager la gravité de son état. Ses parents, Lorena et Sean Simpson, se souviennent d'une naissance normale. C'est au cours d'un contrôle médical de routine survenu 2 mois plus tard qu'ils ont appris la terrible nouvelle. Le médecin est arrivé avec ses infirmières et leur a dit « Vous devez vous asseoir, c'est assez grave ». Et donc, on leur a révélé l'hydranencéphalie, une anomalie cérébrale, nous dit-on, qui touche environ un bébé sur 100 000. Et chez Alex, cette femme maintenant, les hémisphères cérébraux, tout simplement, n'existent pas. Il n'y a que du liquide céphalo-rachidien. On nous dit techniquement, elle a environ la moitié de la taille de mon petit doigt à l'arrière de son cervelet, dans la partie arrière de son cerveau. Mais c'est tout ce qu'il y a, a précisé son père. Donc c'est quelqu'un qui ne devait pas vivre. Eh bien, contre toute attente, non seulement Alex a survécu et fête maintenant ses 20 ans, mais en plus, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, elle est éveillée et sensible à ce qui l'entoure. Parce qu'on nous dit qu'il y a déjà un record de personnes souffrant de cette malformation, on pourrait dire, un record de longévité jusqu'à 32 ans. Mais la personne qui avait établi ce record était dans un état complètement végétatif. Mais pas Alex. On nous dit qu'elle est éveillée et sensible à ce qui l'entoure. Alors j'ai trouvé ce cas, cette histoire vraiment émouvante, extraordinaire. Il y a quand même des petits miracles parfois. Dans un grand malheur, il y a parfois des choses extraordinaires. Et l'article nous dit que les médecins, le corps médical, n'en revient pas. Ils n'arrivent pas à expliquer la chose. Elle ne devrait pas être éveillée ni consciente. Elle n'aurait jamais dû survivre jusqu'à 20 ans. Donc ben voilà, c'est un cas extraordinaire. Alors je voulais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de cette dame, Alex, pour voir ce qu'elles peuvent nous en dire. J'interroge mon tarot baroque. Que nous disent ces cartes au sujet de cette femme, Alex, qui, pour ainsi dire, n'a quasiment pas de cerveau, qui n'aurait pas dû survivre très longtemps, mais qui fête son 20e anniversaire, et qui plus est éveillée à son environnement. Du côté du passé, avec la Lune, il y a des inquiétudes et puis des faux semblants. Le faux semblant, c'est le fait que lorsqu'elle est née, les parents ne se sont pas rendus compte tout de suite qu'il y avait un gros problème. Ils nous disent que ça a été révélé lors d'un examen ultérieur. Donc au début, on a cru que tout allait bien. C'était un mirage, c'était une illusion. Et la vérité est apparue plus tard. Au présent, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est un coup près qui tombe, une sentence définitive sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est une annonce aussi. Eh bien, cette annonce, c'est l'annonce de ses 20 ans. Quelque chose, quelque part, alors certains qui ne croient pas aux choses irrationnelles
c'est tout à fait leur droit, diront c'est une coïncidence, c'est un hasard. Ok. On peut également penser que quelque chose ailleurs, quelque chose d'immatériel peut-être, a décidé d'accorder une grâce à Alex et à sa famille et de décider qu'elle allait vivre. Elle vit. Elle vit le mieux qu'elle le peut, étant donné son état. Et au présent, voilà, l'annonce, le jugement qui est fait, c'est qu'on fête ses 20 ans. En revanche, pour l'avenir, c'est une moins belle carte, on s'en doute, avec la malformation de naissance dont elle est victime. Mais évidemment, elle ne peut pas vivre comme tout le monde, c'est évident. D'où un avenir avec l'ermite, un avenir compliqué, une route longue et difficile. Alors ça peut nous dire que Alex va rester encore en vie quelque temps, qu'elle ne va pas nous quitter bientôt. Avec l'ermite, au contraire, on a plutôt une idée de durée. Une idée de durée, mais de difficultés, de conditions très difficiles. Eh bien, c'est bien son cas. En carte défavorable, la maison Dieu, évidemment, ça a été un sacré choc sans doute pour les parents lorsqu'ils ont appris que leur bébé n'avait quasiment pas de cerveau, n'allait pas vivre très longtemps. J'ose pas trop me mettre à leur place, c'est difficile de dire ils ont dû penser ceci ou se sentir comme ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça fait, mais je pense que ça doit pas être une bonne nouvelle, évidemment. Mais comme pour faire écho au jugement, d'ailleurs un jugement, c'est souvent ce qu'il y a en justice, d'où un lien entre ces cartes. On a cette carte de la justice en carte favorable. S'il y a eu un jugement céleste avec cet ange ici, ce personnage ailé, eh bien ça a été un jugement juste, sans doute, pour dire à cette famille, si vous êtes touché par le malheur, eh ben, on va essayer quand même d'adoucir les choses et puis d'accorder une grâce au milieu de ce malheur. La justice céleste, en tout cas, a été clémente, a accordé quelque chose en plus à cette famille. Ok. Comme j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous apprécient l'encromancie et qu'en plus vous êtes très doués, beaucoup plus doués que moi, pour voir dans les taches d'encre des choses significatives et intéressantes que j'ai toujours grand plaisir à lire, eh bien interrogeons l'encre au sujet de cette jeune femme, Alex, qui souffre de cette malformation au cerveau. C'est parti. Alors on pourrait y voir justement une espèce de cerveau, peut-être vu par-dessus et en coupe. Alors je ne sais plus comment on appelle ça. C'est une technique qui a un nom particulier, mais j'ai plus du tout
J'ai plus du tout la chose en tête, comment on appelle ça? Tomographie ou je sais pas, quelque chose comme ça. Vous savez, lorsqu'on a l'impression qu'on part du dessus, qu'on se rapproche et puis qu'on enlève des couches, des tranches comme ça, petit à petit. C'est peut-être ce qu'on pourrait voir, un cerveau, une sorte de cerveau vu par-dessus. Alors, ce que je verrais également, alors comment vous l'indiquer? Ici, vous voyez ce contour-là, on dirait le contour, on dirait vu de côté, un bébé, une tête de bébé vue de côté, avec le nez ici, le front, vous voyez le cou ici, et puis là, ça s'élargit pour le reste du corps. On aurait donc un profil de bébé de chaque côté. On pourrait avoir quoi aussi, de façon générale, avec autour de cette tâche principale, on voit des tâches périphériques qui pourraient représenter sa famille. Alors, je ne vous ai pas lu tout l'article, mais l'article laissait penser de façon évidente que ce sont des gens croyants, assez pieux. Il disait que c'est la foi et l'amour qui leur ont permis de tenir, et c'est par la foi et l'amour qu'ils expliquent le fait que Alex ait déjoué tous les pronostics et vive tout en étant en plus éveillé et réagit à son entourage jusqu'à cet âge de 20 ans. Eh bien, je verrai avec ces tâches autour justement les personnes qui l'entourent. Alors dans le milieu, je sais pas si je suis pas sûr que ça me parle vraiment. Et si je le retourne, alors là je vois clairement 2 yeux et puis un nez ici. Il pourrait y avoir ensuite quelque chose comme une bouche, mais on voit ensuite quelque chose qui n'est pas... autant le haut, ça m'évoque tout de suite 2 yeux, un nez, donc un début de visage, autant le bas, on va vers autre chose. Donc ça pourrait évoquer justement un être humain qui, d'une certaine façon, n'est pas formé comme la norme des êtres humains en général. Bon, écoutez, moi c'est tout ce que ça m'inspire. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à partager votre interprétation, à dire ce que vous voyez dans ces taches d'encre. Vous y voyez peut-être complètement autre chose, et ça sera toujours intéressant de le lire. Cette séance d'encromancie et ce tirage de cartes sont désormais terminés. Merci de les avoir suivis. Et un petit coucou à Alex. Alors, je doute qu'Alex, de son Amérique, voit cette vidéo, mais j'ai une petite pensée émue pour elle. Bisous Alex.